Le Japon, c'est connu pour être un pays dans lequel les gens peuvent parfois se montrer très créatifs et certaines personnes diraient même un peu trop. Et bien évidemment, cette règle n'échappe pas au milieu du breakdance dans lequel je suis en immersion pour vous montrer un Japon encore jamais vu sur les réseaux. J'ai voyagé dans la préfecture d'Osaka et de Shiga pour participer à des battles, mais il y a quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, loin de là. Et dans mon objectif de remporter des battles aux quatre coins du monde, j'ai reçu une autre récompense qui n'était pas forcément celle attendue. Vous allez voir. Entre voyage, danse et rencontres, mon quotidien de danseur au Japon me fait vraiment vivre une expérience unique et ça commence dans le quartier de Bentensho à Osaka. Aujourd'hui, gros battle. Attendez, c'est la première fois dans une station de métro, je vois ça, regardez. Mais bon, je vais pas m'amuser à jouer avec ça. Mais par contre, je vous jure, il y en a beaucoup dans cette station. À ce moment-là, je pensais que ce nouveau quartier que je venais de découvrir à Osaka était celui des jeux vidéo, mais je me trompais. Parce que le quartier geek est tout simplement situé dans un autre quartier, à Nipponbashi Denden Town. Et ce qui est hyper cool, c'est que depuis Namba, en fait, vous allez pouvoir passer par le Namba Parks, qui est genre une allée avec énormément de magasins. Genre, c'est la première fois que je découvre ça. Et c'est incroyable, encore une fois. Jour après jour, le Japon ne fait que me surprendre, c'est fou. Vous voyez, c'est le bail de centres commerciaux avec 9 étages et c'est pas le seul ici à Osaka. Le meilleur. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis à la recherche d'un objet en rapport avec la culture du break. Que ce soit une petite figurine, un jeu, je sais pas, une carte, j'ai envie de trouver un truc avec du break dessus. Je pense qu'il y a un passage dans ce tome où justement ils font du break. Qui dit quartier geek dit aussi quartier où il y a des maids. Hein. C'est la première fois là où je vois des maids café. Regardez, parlantes. Je suis pas dans ces délires. J'ai jamais goûté encore. Il fallait que je teste. Patate douce. C'est vraiment bon. Pour finir cette partie sur les jeux vidéo, je vais tirer là un truc dans un gacha. Sauf qu'en fait pour l'instant j'ai trouvé que des trucs qui m'intéressaient pas, à part le truc One Piece. Si je tombe pas sur Luffy ou Ace, je vous promets d'aller visiter le One Piece Store qu'il y a ici à Osaka. Oh la dinguerie, je suis tombé sur Ace. Il y aura pas de visite du One Piece Store alors. Il est donc temps de retourner au jour du battle. J'en peux plus de dépenser de l'argent dans des battles, c'est pas normal. On est fin octobre, il fait 28 degrés, il pleut en même temps, c'est n'importe quoi. Il y a aucune concordance dans la météo au Japon, genre vraiment, arrêtez ça s'il vous plaît, arrêtez. Il y a le frérot James qui m'a envoyé là le lieu, en vrai c'est pas mal, c'est genre dans un théâtre. Je sais pas s'il y a des cyphers et tout, du coup vous connaissez. Et comme par hasard, au moment où j'ai dégainé ma caméra, mon équipe est arrivée. Je m'apprêtais à danser avec B-Boy Azaz et Ashita Nojo. Kyowa Team. Kyowa Team. BMX. On va rider sur la conclusion. Voici donc le lieu du battle et si cette fois-ci je ne participe pas aux côtés de James, c'est parce qu'il avait prévu depuis de le faire avec des potes japonais de longue date. Moi je suis Veik et je suis né à Nagoya. En fait je suis métis, Nigeria et au Japon. Hajimemashite. J'étais à Lyon. La brique réunie. Ça fait 5 ans, c'est ça? Ouais. 5 ans. Onamae wa Yamato desu. Yamato. Hajimemashite. Hajimemashite. Il fait des footwork grave clean et tout. Oh là là. Footwork style. Footwork style. Gambaro. C'est les adversaires aujourd'hui. Alors que demain là, on part à Hikone. Il y a personne qui connaît. Tous les deux on fait un battle de deux là. Énervé. Bentenjam est un battle qui a lieu plusieurs fois dans l'année comme une sorte de rendez-vous régulier pour la scène locale et il y a plusieurs catégories dont celle des kids, des newcomers et la nôtre, le 3vs3. Pour cette édition, elles sont toutes jugées par B-Boy Sika Series et B-Boy Nori, l'un des meilleurs danseurs du Japon ayant gagné plusieurs fois le Red Bull BC1 Cypher Japan, l'un des battles les plus prestigieux. Du coup, il y a 2 cyphers, on est à peu près 20 crews et on a que 8 qui se qualifient, donc faut faire son meilleur passage pour être dans le top 4 de son cypher. Ça va envoyer. Juste après ce battle, notre qualif a enfin pu commencer. Hey, my name is Azaz. Hajimemashite. You just told me that you were in Canada. Can you explain me more about your trip to Canada? So I went to Toronto. Every guy is so kind, very peace. Yeah, welcome. Wow, what the? I like this, so I wanna go. Oh, again. you want to go back? Yes. Maybe working holiday? Yes, working. Oh. I need money. When? After graduation. Oh, Yes. oh, you're still studying? Yeah, I'm 21. Oh,
Oh, nice. Oh, I'm 22. 22 22 Yeah, 22. Wow, 22 Yeah. Et oui, seulement 22. Là, c'est DJ time sans DJ. C'est bon, il a le droit de faire une pause lui aussi. Je rigole. Ça va être le top 8. Ils vont annoncer. Bon, bien qualifié, mais ce qui devait arriver arriva. Vous vous souvenez quand je vous ai dit c'est les adversaires aujourd'hui? Eh ben, ils le sont littéralement pour le top 8. Et on s'est fait sortir. On a un trophée même si on perd. Mais 8ème, wesh, miskin. C'est que ça match. Arigato gozaimasu. Good battle. C'est à cause de lui. The Iowan guy. Hawaii. Surfing on all of them. No, not here. Level is too high. C'est le réconfort après la défaite. C'est fait à base de yuzu. C'est incroyable. Je profite de cette pause pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Call Out The Game. Regardez ce qui vient de se passer il y a genre 30 secondes. Call Out, c'est le premier jeu de cartes spécialisé dans la danse hip-hop et en plus de son aspect collection avec des cartes de danseurs et danseuses légendaires, l'intérêt c'est également de pouvoir enseigner et apprendre des mouvements tout en mettant au défi les personnes que vous croisez. C'est ce que j'ai voulu faire avec ces jeunes danseurs japonais et j'ai fini par me faire racketter. Les gars, je suis en train de me faire arnaquer. Hey, y a trop de monde, j'arrive plus. Backspin. Yeah. Bref, Call Out, c'est l'un des meilleurs moyens pour apprendre la danse en s'amusant et le jeu ne se résume pas à ce que vous venez de voir. Il est possible de faire des vrais battles à plusieurs en alignant des cartes et en breakant les moves représentés. Rendez-vous sur le site de Call Out, toutes les infos sont dans la description. Un grand merci à eux de sponsoriser cette partie de mon tour du monde du breakdance, le sol pour s'élever. Ah oui, et les petits que vous voyez là, ce sont les mêmes qui font ce genre de passage. Ça fait 2 fois qu'il y a un taille. Vu qu'il n'y a que 2 jurys, bah il y a toujours taille en fait. Et pour tout vous dire, il y a même eu des égalités lors des finales, que ce soit pour les kids, mais également le 3 vs 3 qui opposait l'équipe de James à Gunsmoke Breakers. Finale. Vont-ils gagner? C'est la question. Si je gagne le cadre, je le prends dans l'avion avec moi comme ça. Ah, frère. Dans un an. C'est ça, c'est ça. Avec les autres bien sûr. Avec les autres, frérot, les autres. Arrête, parce que si je gagne pas, c'est large chez moi. C'est des fous à faire ça. Bon, je vous promets que c'était la dernière égalité du battle, mais peut-être pas de la vidéo. Bref, c'est la nouvelle génération de Gunsmoke Breakers qui a fini par gagner ce passage, et c'est pas du tout l'Arshuma, hein. Bon bah pas de trophée, hein, tant pis. Tu prends le deuxième can. Demain, ça va reprendre la revanche, je vous le dis. Et on a eu la chance de discuter un peu avec B-Boy Nori, et par je ne sais quelle chance, il était tombé sur ma première vidéo YouTube au Japon. J'en revenais pas. On est dans le Umeda Food Hall, à la recherche de nourriture. C'est genre sous le métro, genre c'est un couloir entier avec que de la bouffe. C'est mon endroit. Je suis au max, les frères, je suis au max. Le réveil est fixé pour 7h15 demain, 2 heures de train jusqu'à Hikone. J'ai un peu le seum parce que je vais pas pouvoir visiter la ville alors que c'est une ville magnifique, on m'a dit. A défaut d'avoir pu visiter la ville d'Hikone le jour du battle, j'ai décidé de rattraper ça en découvrant quelques jours après un quartier d'Osaka que je vous recommande fortement pour son côté spirituel. Je suis trop emballé par le quartier, c'est fou. Parfois je suis quand même un petit BDJ quand même. En fait, ce qui me surprend dans ces quartiers, c'est que malgré la petite superficie qu'ils ont pour avoir une maison, ils ont pas forcément de jardin, etc. Mais ils arrivent quand même à faire en sorte d'avoir des arbres qui couvrent genre leur devanture de maison. Et ça, c'est incroyable. Des arbres qui sont bien taillés. Je suis étonné de voir à quel point ce sanctuaire est grand. C'est
de loin l'un des endroits les plus apaisants que j'ai fait du Japon. Je vous jure, il y a vraiment trop de lieux qui sont trop touristiques, alors qu'en vrai il y a des choses partout au Japon, c'est incroyable. Aujourd'hui on est lundi et c'est un jour férié et du coup il y a énormément d'enfants avec des kimonos, tout ça. Je suis vraiment plongé dans la culture, c'est ouf. Bon, au moment où je vous ai dit qu'il n'y avait pas de touristes, il y a un bus qui vient d'arriver. C'est donc comme ça que se termine ma visite de Sumiyoshi et je vous laisse maintenant revenir à la journée remplie de surprises passée à Hakone. B-boy YouTuber. B-boy YouTuber. On vient de tomber comme par hasard sur des b-boys qui sont de boutique Carnival en plus, c'est chaud. Ah, vidéo mita. Vidéo mite. Son thumbnail ga ore datta. C'est incroyable, non? On touche les b-boys japonais. This picture is me. Yeah, yes. He went to Lille. Yeah, Battle Pro. So nice. Rami, what's up? On s'apprêtait alors à participer à la 69e édition du Battle Bisho qui, comme le Benten Jam, est un lieu de rendez-vous régulier de la scène locale que l'on commence à connaître. Ces battles créés dans le but de dynamiser le milieu du break japonais sont notamment pensés comme des entraînements pour la nouvelle génération et on l'a vraiment compris avec celui-ci qui prenait la forme d'un tournoi avec beaucoup d'étapes. Là les qualifications elles se font pas en mode qualification, elles se font en mode battle. On a un premier battle toujours dans le cercle de qualification, ensuite on a un deuxième battle et si on gagne ce deuxième battle dans le cercle de qualification, on atterrit en top 16 du battle général. Sauf qu'au top 16 général, on affronte les winners des kids. Ah ouais, les kids. Les gamins. Les gamins. Ah ouais, faut pas perdre. Hein. C'est bien, ça veut faire des battles. Ouais, c'est ça. Parce que moi j'aime pas les qualifs, c'est relou, tu danses contre un peu personne, c'est pour les juges, tu vois. Ouais. On va péter ça, on va ramener le trophée et celui du winner, pas le top 8. Il y a encore que des tie breaks et les jurys ils rigolent. Wesh. Le premier tour. C'est parti, ça va vite enchaîner avec le deuxième et potentiellement on va tomber contre Chin Chin Boy. J'ai pas envie de le sortir, mais va falloir le faire. Tomodachi, Gambara. Et finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Disons qu'il y a eu un certain temps d'attente avant de faire le deuxième battle en raison des repêchages et des pauses, mais finalement notre tour est arrivé. Deuxième round validé. Let's go. On les a remplis. Let's go. Les longs qualifs de ma vie. Il est 15h, on vient de finir les qualifs. C'est la finale des kids maintenant. On va voir qui on va affronter. Les kids au Japon, c'est pas des kids. Bon, pour le coup, c'était bien des kids et en les regardant, on se rend compte qu'ils prennent vraiment la danse comme un jeu. Ils connectent tous entre eux dans les couloirs, ils font des battles pour rigoler. En fait, ils s'amusent littéralement. En vrai, ceux qui ont perdu, ils m'ont fait kiffer. Je vais leur donner des petites cartes. Otsukare-sama desu. Presento desu. Breaking no card. Yes. Good. Le top 16 a commencé et du coup on va tomber contre les petits. Je vais leur préparer des cartes en vrai, c'est important. Et comme promis, voici des petites cartes call-out pour qu'ils puissent jouer davantage. C'est pour le prize ça, je le sens. Ça c'est nos prochains adversaires là, en bleu. Et à peine le temps de s'échauffer pour les quarts de finale, c'était au tour de la démonstration des jurys. Et c'est là que j'ai assisté à quelque chose à laquelle je ne me serais jamais attendu, mais alors jamais. La première juge a dansé 3 minutes sur un son de J-pop, c'était assez original et en vrai elle a tué ça. Le deuxième a fait un passage tout à fait ordinaire. Et c'est à partir du troisième que les choses ont commencé à... Bon, il a déchiré son pantalon et enlevé ses chaussettes pendant sa démo, ça va. C'est pas comme s'il s'était mis en slip. Par contre, le dernier jury... Attention, je mets en garde s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas voir quelqu'un danser sans une partie de ses habits. On zone rendez-vous dans 30 secondes.
Bon, quand je parlais de créativité dans la danse au Japon, elle peut parfois mener à ce genre de scène humoristique où quelqu'un décide de jouer un personnage extrêmement second degré dans le but de faire rire son audience. J'en ai bien évidemment parlé avec le jury en question et il m'a donné le droit d'utiliser ces images pour mettre en avant le concept de créativité. Chacun a sa manière de la concevoir et je tenais à montrer cet exemple car pour l'avoir vécu, au début ça m'a fait assez étrange et j'étais même un peu gêné. Maintenant avec du recul, bien que je sois encore un peu gêné, je comprends un peu mieux pourquoi les Japonais ont tendance à développer leur propre manière de danser, parfois en dehors des codes et parfois donc un peu trop extrême. En fait, alors que ce genre de démonstration n'aurait visiblement pas sa place en Europe, beaucoup de choses semblent être acceptées ici par la communauté et également le grand public. Les normes et les standards de l'humour ou du ridicule sont vraiment différents d'un pays à l'autre et cet exemple illustre vraiment bien. Il n'y a donc pas de barrière pour les danseurs japonais à tenter de nouvelles choses et essayer de nouvelles directions car la peur du regard des autres semble moins s'appliquer. Ils n'hésitent pas à ne pas se prendre au sérieux car ils ont des choses qui les font s'amuser avant tout et qui font rire. Un peu comme pour les enfants de tout à l'heure. Attention, je vous dis pas de danser tout nu pour gagner des points de créativité, j'essaie juste de comprendre comment cela se fait que ce soit accepté ici. Mon objectif c'est bel et bien de vous montrer la culture du break dans chaque coin du monde et je ne pouvais pas laisser ce sujet derrière moi même si je pense qu'il va faire débat. Ah oui, on a bien gagné les quarts de finale aussi donc direction la demi-finale. Bon, on n'est pas passé loin. He went to Paris. Yeah. Not only hip hop Not jam. only hip hop jam. Yeah. I won the footwork. Oh, demi-finale maintenant, deux passages, objectif la win. Bon, c'est pas passé. Let's go! Il faut venir, il donne des cadeaux là. Jure. Elle m'a dit ma tété. Bon les gars, top 4, c'est bien, je suis content. J'étais trop épuisé. La finale a donc eu lieu et ceux qui nous avaient battus ont fini par remporter le battle, mais il restait encore quelques prix à distribuer. Vous vous souvenez de la quantité de trophées qu'il y avait? C'est vraiment pensé pour les kids avec toutes sortes de catégories. Best Big Girl, Kill the Beat, Yuta the Psycho, donc un prix de créativité justement, mais aussi Best Dressed que j'ai fini par gagner. Les gars, j'ai un deuxième trophée, j'ai gagné quelque chose aujourd'hui. Les meufs du staff en fait, elles ont voté pour moi, incroyable. C'est comme ça que se termine cette vidéo et si vous l'avez appréciée, je vous invite à mettre un commentaire avec un drapeau du Japon. Merci encore à vous et également à Call Out the Game de l'avoir sponsorisé. On se voit la semaine prochaine. Me is Chinchi boy. Last time you said me is alcohol. Now me is Chinchin boy. Chinchin boy. Yeah, no. Chinchin boy and alcohol boy.